Il va se balader tout seul? Oui, je laisse, ça t'embête pas. Bah non, bien sûr. Il va se balader. Comment il s'appelle? Gétro. Ah. Je l'avais amené, tu te souviens ou pas? Mais oui, il y a Gétro là. Gétro. Salut. Prends-le si tu veux. Hein. Il va pas de mort. Mais t'as peur? Ah non, Attention, fais attention. Non, non, je te jure, c'est un amour. Prends-le, prends-le. Salut Gétro, il a son petit bandana. Bienvenue les tuches. Merci. Mon cul? Faudrait qu'on voit mon cul. Bienvenue à tous les 5. Merci. Pardon. On voit le cul de Jean-Paul Rouve sur la caméra. Sur la caméra 2. Oh non. Chaque fois, il se passe quelque chose. Transparent les sièges en plus. Bienvenue à Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, la reine-mère Claire Nadeau, Pierre Lotin, Sarah Stern. Bonsoir à tous les 5. Bonsoir à Gétro aussi. On passe le bonjour à Théo Fernandez qui est ici. C'est en tournage. Et qui est en tournage. Et bon anniversaire à un de vous 5. Aujourd'hui? Non, Hier. c'était hier. C'était toi. Bon anniversaire. Merci. Ça nous fait quel âge? Putain, ça fait bizarre, parce que ça veut dire que l'année prochaine, j'ai 30 ans. Ça me fait trop bizarre. 58. Un contre 58. Oui, 67. Je suis né en 67. Même jour que Michel Sardou. Vous pensiez... Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous pensiez combien? Tu pensais que j'avais quel âge? 65. C'est le chien de Jean-Paul Rouve. Donc la troupe des Tuches, à l'occasion de la sortie de leur 5e aventure God Save the Tuche. Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Pierre Lotin, Sarah Stern et Claire Nadeau sont avec nous. Alors les Tuches, c'est une troupe d'acteurs qu'on prend plaisir à retrouver tous les 2 ans à peu près. Ouais, 2-3 ans. 2-3 ans, ouais. Une troupe qui a bien grandi depuis 2011. Les Tuches ont imposé leur style et inventé leur propre langue. Les Tuches sont devenues cultes. Dites-nous chacun pourquoi les Tuches sont uniques au monde. On commence par qui? Par Claire. Oh non. Si. Unique au monde. Enfin, à ma connaissance, c'est le seul film de famille qu'on voit petit, moyen, grandir, en fait. Ça Oui, existe. c'est ça, regardez. Ouais, Théo avait... Regardez, ça c'est en 2011 Voilà, Théo avait 10 ans. et 2025. Ouais. C'est fou, hein? Donc ce sont les mêmes. Oui, ça c'est Je fou. crois que ça existe Ouais, ça, c'est fou. à la télé, mais au cinéma. Au non. cinéma, non, ça n'existe pas. Ouais. Sarah, pourquoi? Je peux vous demander pourquoi? Pourquoi c'est culte? Ouais, pourquoi c'est unique au monde? Je sais pas, je pense que c'est une famille qu'on aime retrouver un peu comme un doudou. Il y a quelque chose de très réconfortant, ils ne changent pas beaucoup. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on les aime. Pierre. Moi, je sais pas. Bonjour à ma mère et à mon père qui nous regarde de Norvège et à tous mes frères et mes sœurs. Ok, je prends. Isabelle, pourquoi c'est unique au monde? Je pensais avoir échappé à l'école. Eh non. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je pense que ce qui est, en tout cas pour nous, marrant à faire, c'est de retrouver, immédiatement on se remet en état d'enfant. On ne peut pas jouer ces personnages-là sans être des enfants. Et donc ça... Pendant 2 mois, vous êtes des gamins. Ah ouais. Ouais. Dans des corps d'adultes. Et même de vieilles. Non, d'adultes. Oui, on peut le dire, de vieille. Et Jean-Paul. Je le disais pas pour toi. Et Jean-Paul. Bah, j'espère déjà, parce que c'est drôle, faut que quand même la base, faut que ce soit marrant. Et puis ce que nous disent, quand on a des avant-premières, on rencontre les familles qui suivent les Tuches, et ils nous disent oh, on aimerait tellement être comme eux, être tellement libre, pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir être libre, sans convenance, sans regard des autres, sans rien. Ils nous disent aussi, eh ben, c'est des gens, voilà, ils ont gagné au loto, donc ils sont très riches, et pourtant ils n'ont pas changé. Et on nous dit souvent ça, donc je pense que ça doit toucher. Ouais. Alors le 5e opus, il y a un truc qui a changé par rapport aux 4 premiers. Un truc qui n'avait pas les 4 premiers et qui a là. Un kilt. Non. Alors oui, mais pas Un ça. petit peu, ouais. Court. Il y a du Sur carreau. comment vous avez travaillé. Ah bah bien sûr. Ah, c'est Olivier. pas avec la même personne. Ah oui, Voilà. C'est pas le même réalisateur. C'est voilà, qui a réalisé? le monsieur là. Jean-Paul Rouve. Et C'est Jean-Paul Rouve qui réalise. Alors on connaissait vos films. On connaissait vos films, des films salués par la critique. Alors on en voit quelques-uns et le public. Bah, c'est même pas quelques-uns, c'est tous. Ce sont les 4. Ouais, voilà. Non, mais c'est des films personnels. Oui, c'est vrai, intimistes. plus comédie dramatique sur les relations humaines. C'est pas des blockbusters, quoi. C'est ce que je veux Non, dire. c'est ça, exactement. Est-ce Et, que vous avez hésité du coup? Oui, à bien faire sûr. Ah non, mais vraiment, j'ai hésité. Parce que je me suis dit, il faut être au service des Tuches. Faut pas que je trahisse, faut que je fasse. C'est difficile à faire. Et donc, au début, j'ai dit non, je suis pas sûr d'être la meilleure personne. Et j'en ai parlé avec Alain Chabat, qui est un ami proche. Et il m'a dit, si tu fais pas, t'es con.
Ah, Et c'était ça l'argument? Ouais. Et ben moi, comme moi j'ai pas C'était envie le de seul con, argument, si c'était tu le fais pas seul. tes cons. Il est pas mal. Il est pas mal comme argument. Mais il me dit, mais si tu vas t'amuser, vas-y, fais-le. Et donc j'ai dit, allez, j'y vais. Mais j'ai beaucoup travaillé. Enfin, voilà. Parce que vraiment, faut les servir. Faut faire attention. Faut pas amener, quand vous avez comme ça des personnages qui existent, c'est comme si quand vous faites Astérix ou vous faites, je sais pas, un film de super-héros, c'est pareil, il faut être au service des personnages. Et mettre des petites choses personnelles, mais il faut pas l'amener à soi. Il faut pas un travail égoïste. Il faut aller vers eux. C'est très important. Même si je l'écrivais, donc, parce que même si je l'écrivais, il faut faire quand même attention. Donc ça veut dire que vous aviez un réalisateur qui était en tuche. Ouais. C'est ça? Absolument. Derrière la caméra, il y avait quelqu'un qui était, voilà, il y avait quelqu'un qui était comme ça et qui vous donnait des ordres, c'est ça? La doublure qui avait la perruque de Jean-Paul. Et la doublure qui avait la perruque de Ouais, Jean-Paul. c'est ça. C'est C'est ça. schizo un peu. Oui, mais du coup, c'est crédible? complètement. Étrangement, oui. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire qu'on arrivait à faire vraiment la différence Oui, oui. entre l'acteur qui était là, qui faisait l'andouille, et puis le réalisateur hyper sérieux, même avec la même tête. Ouais. Hyper sérieux, mais avec la perruque. Voilà. Bah, il y a un tout petit décalage entre Jean-Paul Oui, et heureusement. Jeff. Ouais. Heureusement. Et comment on Mais dirait? ça se fait en un quart de seconde. Oui, il faut Le faire changement. attention. Il Ah faut ouais. faire attention à C'est ça. fou, c'est assez fou. Moi, Parce ça, que je suis un peu spectatrice Quand de vous, ça. quand vous dirigez, ce que tu disais, c'est toi qui disais ça, c'est très juste. Quand vous Oh. dirigez, vous lâchez pas prise. Vous êtes sur tout ce qui se passe. Alors que quand vous jouez, il faut lâcher prise. Donc c'est totalement différent comme métier. Donc quand je joue, il fallait que je fasse attention de ne pas avoir l'œil du réalisateur. Ouais, mais du coup, qui c'est qui vous dit ouais, t'étais pas génial là? Personne. Si. Déjà, j'essaie de faire plusieurs prises avec des intentions différentes. Puis on connaît bien les personnages quand même. Et puis Isabelle, que je connais depuis bien longtemps. C'était votre prof. Et c'était ma prof. Donc on a un rapport comme ça de confiance, de jeu. Et elle pouvait évidemment me dire des choses qui Je t'en ai étaient... pas dit. Si, des choses où tu tiens, essaye ça, des idées et tout. Donc c'est... Je n'aime pas donner des conseils. Mais je le faisais avec les Robins des Bois, ça déjà. Donc ça, c'est pas trop dur en fait. De diriger et jouer, c'est pas très difficile. Vous n'aimez pas donner des conseils? Non. Non, elle donne Bah, pas. vous êtes C'est prof. pas des... Bah non. Ben, on peut être prof sans donner des conseils. Oui. Donc vous faites comment? Ben, je pose des questions. Non mais oui. Bah oui, c'est parce que vous Vous faisiez Les- ça au cours Florent? Oui. ouais, tout le monde a les réponses en fait. Et Chacun a les c'est-à-dire, par réponses. exemple? Mais, pourquoi tu es mauvaise comme ça? tu disais Non. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu ne serais pas empêché? C'est vraiment la base. En fait, Et c'est en allant chercher la réponse qu'on on la trouve, c'est ça? Ouais, je pense. Mais en fait, au cours, moi je l'ai en première année, Isabelle. C'est important en première année parce que tu apprends les bases. Et elle nous apprenait en fait à de pas interpréter un personnage. Parce que tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Sois déjà sincère. Et puis déjà, ça, c'est bien. Si déjà tu arrives à ça, c'est déjà pas mal. Mais commence pas à vouloir mettre la bosse de Richard III avant d'être La sincérité de III. Richard III. C'était Ouais. quelqu'un qui disait que Humphrey Bogart ne jouait pas ni le chapeau ni la clope. Mais c'est un bon exemple. Faut pas jouer le chapeau et la clope. Faut... Vivre avec le chapeau et la je ne clope. sais pas si ça parle à quelqu'un Ah ouais, ici, ça Humphrey parle. Bogart. Moi, j'ai Ça parle. jamais eu de... Si, ça parle. On regarde les images des tuches. On regarde les images des tuches. God Save the Tuche, c'est en salle le 5 février et ça commence comme d'hab avec des frites et pas n'importe quelles frites. Il paraît qu'elles sont pas dégueu. C'est vrai? Elles sont très bonnes. Sur le 3, c'était hyper bonne. Ouais. C'est vrai? Sur le 3 seulement. Oui, ça dépend du régisseur, Accessoiriste. de l'accessoiriste. Voici la bande-annonce. Je sais pas les Des termes. frites. Papa le roi t'invite avec toute la famille dans son château en Angleterre. Dad, en Angleterre, on roule à gauche. Moi, je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà. Faut qu'on se mette à la culture anglaise C'est ça, Big Ben. avant le week-end chez les Windsor. Un petit coucou à ma commu. Coucou. Fuck you. Voilà. Ça passe pas. Si, bien sûr, ça passe. Je la connais, ma Nevada. Je le compare dans le slip. Bah non, il y a pas, ça passe pas. Ah, si, ça passe. Voldemort.
regarde, il y a le roi. J'ai l'impression de faire la queue comme à la sécu. Ladies and gentlemen, Sa Majesty la Reine a perdu connaissance. Mais c'est pas possible. T'as quoi dans ton cerveau, Jeff Tuche? Tous les invités vont être interrogés par Scotland Yard. Nom, prénom, qualité. Jeff Zizou Tuche. En qualité. Je suis rusé comme un toucan. Date de naissance? Jour de mon anniversaire. Bah, attendez, stop, stop. Important. Je l'aurais absolu aussi. Fa dièse. Tuche Family, nous allons apprendre les arts de la table. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur. À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison. Ah ouais, je vous disais aussi, tu vas manger ton décès quand ta cuillère est dans le jardin. God Save the Tuche, le 5e opus de la saga des Tuches, réalisé par Jean-Paul Rouve, avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Pierre Lotin, Sarah Stern et Théo Fernandez, et qui n'est pas là parce qu'il est en tournage. Le film est rempli de clins d'œil et de refs. On retrouve les Tuches, mais aussi un peu de Robin des Bois, un peu de Monty Python. Vous êtes d'accord avec tout ça? Ouais. Complètement. C'est peut-être le volet des Tuches où il y a le plus d'absurde, je trouve. Il y a vraiment l'absurde est poussé à son paroxysme là. Ça, c'est Jean-Paul qui a apporté ça, justement, l'absurde. Ouais, il y avait aussi beaucoup avec Olivier, parce qu'on sentait qu'il y avait un peu l'école comédie aussi. Et puis, avec Jean-Paul, en fait, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y avait un truc qui était un peu plus lié au burlesque, qui est un peu aussi un tout petit peu à l'univers de la BD, tout ce qui était Flûte glaciale, les Gottlieb, tous les un peu Riyad Satouf, tout ça. Et on sentait qu'il y avait des références qui venaient de là aussi. Et aussi forcément un peu les Monty Python, et puis voilà quoi. Alors, Quoi Non, ça va. Et puis voilà, ça quoi. Ah, ouais. pourquoi l'Angleterre? En fait, ce qui nous intéressait, principe des Tuches, c'est le poisson hors de l'eau. Donc, ils sont avec leur monde, qui est très particulier, et ils vont dans un monde qui n'est pas le leur, et souvent un monde qui peut être impressionnant, décalé. Donc, on a fait l'Élysée, on a fait voilà, Monaco, par exemple. Et là, on s'est dit, tiens, c'est intéressant de se confronter à la monarchie et la noblesse. C'est un monde très codé. Et logiquement, on a choisi l'Angleterre, parce que c'est la monarchie qu'on connaît le mieux, déjà, puisqu'on la suit. Il y a toutes les refs. Et en plus, après, il y a toutes les refs. Alors ça, c'est la monarchie, et il y a la culture anglaise que moi j'adore. On est très proche des Anglais, en même temps très loin. C'est un pays un peu paradoxal, qui a des contraintes, qui est très... Qui a donné lieu quand même à une contre-culture géniale. géniale. Avec la musique, les punks, tout. Et les Tuches sont un peu punk. Et ils sont un peu punk, quoi. Parce Ils sont à mort punk. Oui. Vous êtes punk? Surtout Claire. Ouais. Arrêtez, gaillard. Ouais, ça nous plaît, ça. Ouais. Le dialecte de Mamie Suze, c'est toujours fascinant. Et là, elle fait connaissance avec une vieille Anglaise qui a le même dialecte. Oui. J'étais un petit peu vexée de ne pas être la seule à parler cette langue, mais oui, c'est ça. C'est une internationale. Et vous entendez bien? Avec l'anglaise? Oui. Pas du tout. Au témoin d'un doute, qui est la voix off qui commente à un moment donné la scène des deux mémés dans C'est ça, c'est bien lui? Ouais, c'est Alain, c'est Chabat. Ok, d'accord, c'est bien Alain Chabat. Tu le connais? Il m'a fait un petit clin d'œil. Est-ce que vous pouvez raconter la scène? Alors, c'est difficile à raconter. Oui, il y a une scène donc, entre les deux, Ginto et toi, et elles sont en train de boire à la cave, et il y a des sous-titres qui sont un peu grivois, et à un moment, ça s'arrête, et il y a la voix... L'image est gelée? Voilà. Non, elle n'est pas gelée. On dirait qu'elle est gelée. Ouais, mais elle n'est pas gelée, il s'arrête vraiment. Ouais. Et il y a la voix d'Alain qui... Je sais le faire. Voilà. Donc si on regarde bien, ça bouge un peu. En anglais, c'est freeze. To freeze. Et il y a Alain qui a une petite phrase d'Alain. Bah, c'est un clin d'œil à Alain parce que j'adore. Et puis c'est un clin d'œil aux nuls, c'est un clin d'œil à toute ma culture. Les nuls, en effet, les Monty Python, Goscinny, enfin tout ça. Moi j'adore, je suis assez geek là-dessus. J'adore dans les films quand il y a des blagues derrière dans un coin, comme dans Retour vers le futur. Il y a un cri, il y a le cri de William. Vous voyez ce que c'est, le cri qu'il y a dans tous les films d'un mec qui tombe. Vous connaissez pas ça, c'est génial. C'est dans un vieux film américain où il y a un mec qui tombe et qui fait ah. Ok. Tous les ingé-sons l'ont repris dans les films. Et si vous écoutez, il est dans Star Wars, il est dans tous les George Lucas, il est dans tous les films américains. Mais il n'a pas de droit.
Non, c'est un petit bout Il comme reçoit ça. pas de ils ont droit. pris. C'est Ouais, juste ouais. un bout de- C'est un petit bout, ils le mettent en comme ça. Et vous l'avez mis, là Et je l'ai mis dans les tuches, ouais. À quel moment? Ouais, je l'ai mis, ouais. Vous n'êtes pas au courant? Non, Ouais. on ne dit rien, moi, vous savez. Je l'ai mis quand on est à l'arrêt de bus et qu'il y a Jack l'Éventreur. Voilà. Donc vous le saurez. Il faudra chercher le vous son. écoutez. Faudra chercher le son du cri. Ouais, c'est super ça. Je ne me souvenais pas non plus de cette Qui a dit dans le film, c'est pas toi qui es différent, c'est les autres qui sont pas pareils. C'est Cathy qui dit ça. Elle dit ça de son mari. Enfin, de nous, en fait. C'est une phrase pour les tuches. Surtout à toi. Ça, ouais, ça ouais. résume bien les tuches. Ça résume Ah bien les ouais, tuches. moi je trouve que ça résume entièrement les tuches, oui. Ouais. Vous êtes très tendre. Ben, Bah oui. Mais oui. ben, Mais oui, mais Non, même mais- tous ensemble. mais En fait, vous savez... Le pardon, grand vas-y. plaisir, c'est quand même de jouer tous Bien sûr. ensemble. ouais. Mais avec Vraiment. Isabelle, on se dit toujours ça. Ça fait 25 ans, peut-être plus, je sais même plus, on se connaît. Et chaque fois qu'on fait une émission de télé, qu'on fait quelque chose avant, on se dit, tu te rends compte, on était au cours, on était là, on jouait, on se On n'en revient retrouve, pas. on n'en revient pas. C'est vrai. Ouais, c'est des beaux moments, ça, de vie. Pierre, bravo pour le succès d'Enfant Phare. Vous, Oh, en êtes, vous en êtes à combien? 2 millions 4. C'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est très génial. Mais on a l'habitude de faire beaucoup plus avec les tuches, donc on s'en rend pas vraiment compte. Non, je déconne, c'est très bien. Non, on est Je hyper content. Non, non, Ça sent bon. 2 millions 4, ça sent déjà bon, ouais. Ouais, mais pour les Césars. les Pas Oscars. les Césars. Ouais, Les Oscars. Et les Oscars. Avec ma grosse tête, là, hein. Oui, c'est cool. Et vous êtes dans les révélations. Là, les révélations, ouais. Enfin, nominé pour les révélations, ouais. Alors que ça fait quand même depuis pas mal de temps qu'on vous voit quand même. Hein. Ouais. Oui. Donc, En tout cas, félicitations. oui, non. Je suis content, ouais. Vous êtes content? Ouais, je suis content. Vous n'avez pas l'air? Il est content Ah, intérieurement. Il est content intérieurement? Oui. D'accord. T'es stressé un peu, non? Il cache sa joie. T'es stressé, non? Par ça, moi j'étais Stressé, non, Il non. se gratte le coude, il se gratte le coude. Ouais. Non, je remets ma plaque, parce que j'ai une plaque... Non, je suis content, forcément, je sais pas... Non. Et les nominations, c'est quand? On le saura Je sais quand? pas. C'est maintenant. Si, vous le savez. C'est bientôt, j'ai non? les infos au compte-gouttes. C'est après-demain. Je sais pas. On ne dit rien. C'est après-demain? Oui, c'est après-demain. Ah ouais, c'est après-demain. C'est ça. Et Jean-Paul, on va regarder l'affiche de L'air de rien, votre hommage à la chanson merci. française. Une tournée arrive, et surtout l'Olympia en octobre prochain. Oui. Ouais. C'est un spectacle où je dis des textes, enfin je chante pas parce que je suis pas chanteur, mais je suis accompagné musicalement d'Alain Lanty. Et voilà, j'adore moi la chanson, j'adore les textes et je les dis un peu comme des poèmes, des histoires quoi.